Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Et alors, un jeune homme essayait de témoigner auprès de sa mère. Il lui parla de la mort de Jésus et de la promesse de son retour. Il était assez content de lui et pensa qu'il avait été convaincant. Quand il eut terminé sa mini-prédication sur Jésus et son retour, sa mère le regarda en disant « En quoi cela me regarde ?» Lisons de Pierre 3, les versets 11 à 13. Comment Pierre répond-il à la question « En quoi cela me regarde ?» Voir aussi Matthieu 24, les versets 43 à 51. De Pierre 3, les versets 11 à 13. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Matthieu 24, les versets 43 à 51. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comme nous l'avons dit, notre nom même, adventiste du 7e jour, révèle que nous croyons en la réalité du retour de Christ. Cette doctrine est fondatrice. Toute notre foi chrétienne serait dénuée de sens sans le retour du Christ et toutes les promesses qui vont avec. Mais ne risquons-nous pas de devenir comme le méchant serviteur dans la parabole de Matthieu 24 et versets 43 à 51 ? Nous ne commettons peut-être pas le même genre de méfaits décrits dans la parabole, mais ce n'est pas la question, c'est une parabole après tout. Non, ce que nous dit la parabole, c'est qu'il peut être tentant de revoir nos standards à la baisse, en particulier dans nos rapports avec autrui, de ressembler davantage au monde et d'être moins fervents dans notre foi dans le retour du Seigneur. Bien entendu, de temps en temps, nous rencontrons des gens qui, brandissant leurs tableaux et leurs calculs prophétiques, affirment détenir la date du retour de Christ. Mais globalement, le plus grand danger qui menace les adventistes n'est pas le fait de fixer des dates. Le danger, c'est plutôt qu'au fil des années, la promesse du retour de Jésus occupe de moins en moins nos pensées. Plus nous passons du temps ici-bas, et plus nous nous rapprochons du retour de Jésus. De notre côté, plus nous passons du temps ici-bas, et plus il est facile d'imaginer son retour comme un événement très lointain, tellement lointain qu'il n'a plus aucun impact sur notre vie quotidienne. La Bible nous met en garde contre ce genre de suffisance. Comme Pierre l'a dit, si Jésus doit revenir et si nous devons affronter un jugement, les chrétiens doivent avoir une conduite sainte et avec piété. 2 Pierre 3, verset 11. Quel impact la réalité du retour de Jésus a-t-elle sur votre vie quotidienne et sur votre façon de penser ? Qu'indique votre réponse sur votre vie et votre foi ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Vous reposez-vous en Jésus ? Quel fardeau devez-vous lui apporter ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.